Coucou toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo blabla, une vidéo papotée. Pourquoi je rigole? Tout simplement parce que ça fait 15 fois que je recommence mon introduction de vidéo et je t'avoue que je commence à en avoir marre de moi-même et de mes bafouillages et de mes bégayages. Ah, ça m'énerve. Donc, on se retrouve aujourd'hui, moi et ma frange que j'essaye de dompter, même si elle est de plus en plus longue, va vraiment falloir que je la coupe. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo papotée, une vidéo blabla, parce que j'avais envie de te présenter mes lectures du moment. Tout simplement parce que si je te les présente à l'occasion de la vidéo Hello l'hiver qui sortira le 22 décembre, à savoir le jour du solstice d'hiver, eh bien ça sera trop tard pour ces livres-là, parce que ce sont des livres qui sont vraiment sur la thématique du solstice d'hiver. Donc je me suis dit que c'était une bonne occasion de me poser et puis de papoter avec toi, de te faire découvrir peut-être ces livres-là, qui sait, on sait jamais, et puis l'occasion de papoter tout court, hein, parce que tu me connais, tu sais très bien que ça c'est l'excuse et que pour le reste, je vais broder autour. Donc, si tu as envie de passer un petit moment sympathique, un petit grand moment sympathique, parce que là je t'avoue que je suis en mode freestyle, donc ça risque d'être à la fois brouillon et long. Donc je te préviens tout de suite, comme ça, pas de réclamation. Donc si tu as envie de passer un moment sympathique en ma compagnie, je t'invite à t'installer confortablement et à rester pour la suite de la vidéo. A tout de suite, hein. When everything is white, glimmering silver white, and stillness fills the night, it's Christmas, a winter wonderland, a snowball in each hand. Take me away, Christmas Day. Donc, j'espère que tu es installé, tu as fait ta pause pipi, tout ça, parce que au vu des tentatives précédentes que j'ai fait, je suis partie pour te faire une longue vidéo. Je le sens, tu vois, je le sens. De mon côté, j'ai un chai latte. Cette fois-ci, pas avec un lait de soja, mais avec un lait de meu. Je suis revenue au lait de vache. Mon corps apprécie moyen le lait de vache, mais voilà, j'ai ouvert 1 litre de lait, je vais pas le gâcher. Et surtout, ben, j'avais pas 2,60 € ou 43 pour pouvoir acheter un lait de soja. Donc, on va apprécier ce chai latte, ma foi fort agréable, même si je sais que mon corps va me dire « je ne t'aime plus », mais en version un peu plus vulgaire. Alors, on se retrouve aujourd'hui, comme je t'ai dit, pour que je te présente ces 4 livres-là. Mais avant, j'ai envie d'être totalement transparente avec toi, parce qu'il me semble que je t'en parlais, je ne sais plus si c'est dans un post sur l'onglet communauté, ou si c'est dans un commentaire épinglé d'une des vidéos précédentes. Mais je te disais que initialement, aujourd'hui, je devais soit te faire un vlog, soit te faire une présentation d'un jeu, d'un oracle que j'ai reçu, qu'on m'a offert. Je m'étais fixée, je m'étais réunie avec moi-même, et après réunion et accord d'un commun accord, j'étais partie sur du coup la présentation de cet oracle-là qui s'appelle l'oracle Femme Totem, qu'on m'a offert, que l'une des créatrices de cet oracle, donc Julie, c'est 2 sœurs qui se cachent sous la marque Femme Totem, et Julie m'a contactée il y a quelque temps pour savoir si ça m'intéressait de le recevoir, et j'ai envoyé un mail pour dire oui, mais je vais t'expliquer ça dans quelques secondes. Et au départ j'avais prévu de faire la présentation de cet oracle, et ce matin en me levant, tu sais, je me suis dit, je sais pas, ça résonne pas, ça vibre pas avec moi, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que si j'essayais de faire la vidéo aujourd'hui, ça serait pas la meilleure vidéo que je pourrais proposer, et je te cache pas que j'ai vraiment envie que cette vidéo soit bien faite, même si elle sera exactement la même
il n'y aura rien d'exceptionnel par rapport aux autres vidéos à la carte que j'ai pu proposer auparavant sur Fleur d'Esprit, que tu peux retrouver dans les playlists, dans l'accueil de la chaîne ou sur l'onglet playlist. N'hésite pas à aller faire un tour. Si tu es intéressé par des tarots et des oracles, je t'en ai déjà proposé plusieurs où tu vas découvrir les jeux carte par carte pour vraiment voir si le jeu t'intéresse avant éventuellement de l'acheter. Et donc ce matin, je me suis dit, bon, c'est cool, je suis censée faire une vidéo, enfin j'ai envie de proposer une vidéo, mais ça résonne pas, donc je vais essayer de proposer quelque chose, d'où l'idée de faire les présentations des livres. Mais je voulais revenir un petit peu sur cet oracle-là, parce que je trouve que ça illustre très bien finalement ce que j'expliquais à un moment donné dans un des tirages que je propose. Je ne sais pas si tu as vu, j'ai fait un tirage de tarot à 3 choix. Je te mettrai le lien dans le petit i en haut de l'écran ou dans le commentaire épinglé comme d'habitude. Et dans un des tirages, je disais, si tu t'obstines à ne rien vouloir lâcher de ce que tu as, tu ne pourras pas recevoir ce que l'univers a à t'offrir, parce que tu seras bugué sur les choses que tu as et tu ne pourras pas les lâcher. Alors que si tu acceptes de lâcher prise, du coup tu es disponible pour recevoir. Et pour moi, cet oracle est la parfaite illustration de ce concept-là. J'ai reçu le mail de Julie, donc comme je te dis, l'une des créatrices. Je pourrais pas te le jurer parce que j'ai pas été vérifiée, mais pour moi, c'était soit le jour même, soit le lendemain ou le surlendemain de ma décision de lâcher prise sur Fleur d'Esprit et de commencer mon aventure sur le Chronique d'une apprentie Hobbit. Non, même au départ, c'était même pas Chronique d'une apprentie Hobbit, c'était juste Apprentie Hobbit. La même journée, je décide de faire ça et je crée dès le départ mon espace, même si la chaîne n'était pas publique, je créais mon espace Apprenti Hobbit, et pour moi c'était symbolique, c'était important. Je n'étais pas juste dans une démarche de réflexion, de pensée. Réflexion, je pose une action, je passe à l'action et c'est réglé. Et je te dis, dans la journée même, le lendemain ou le surlendemain, je reçois un mail de la créatrice de cet oracle, l'une des créatrices de cet oracle, pour me parler, me demander est-ce que je connais cet oracle, est-ce que je suis intéressée pour le recevoir, et si oui, que je donne mes coordonnées pour que la maison d'édition Le Lotus et l'éléphant puisse me l'envoyer. Et du coup, d'un côté, je me disais, quand même, c'est la blague de l'univers, tu vois. Je quitte une chaîne à 16 600 abonnés, et je pense, au départ, moi, dans ma tête, je me dis, c'est ça qui a attiré la créatrice, et en soi, c'est normal. Et maintenant, je me retrouve avec une chaîne, à l'époque, à 0 abonnés, parce que elle est même pas encore ouverte. Et je me dis, c'est un peu ballot, quand même. Là, le timing, il est pas parfait, là, les gars. Mais je me suis dit, tu sais quoi, je vais jouer carte sur table. Et j'ai été totalement transparente avec la créatrice quand j'ai recontacté Julie, je lui ai expliqué. Et je t'avoue qu'une fois que j'ai envoyé le mail, je me suis dit, mais pourquoi Céline? Pourquoi tu as été honnête? Pourquoi est-ce qu'une fois dans ta vie, tu n'as pas pu fermer ta bouche et juste accepter le cadeau? Au pire, t'aurais refait une vidéo sur Fleur d'Esprit juste pour ça. Mais bon, voilà, ça résonnait pas avec moi, donc du coup, j'ai expliqué dans mon mail que je trouvais effectivement l'oracle très très joli, et que je serais très heureuse de le recevoir, mais que je ne pouvais pas garantir une visibilité énorme de la présentation que je pourrais en faire, parce que je changeais de chaîne. Et que donc, j'expliquais bien que je pourrais totalement comprendre que la personne ne veuille pas poursuivre finalement la démarche de collaboration. Et du coup, la réponse, elle a un peu tardé, parce que je me doute bien que je suis pas la seule à lui écrire. Et dans ma tête, je me suis dit, bon, ça y est, c'est mort, laisse tomber, tu n'auras pas cet oracle, mais c'est pas grave, tu te l'offriras un jour. Et quelque temps, je crois que c'était vers la mi-novembre, quelque chose comme ça, je reçois une réponse du coup de Julie qui me dit, tu sais, le nombre d'abonnés, c'est pas forcément ça qui
m'encourage à poursuivre et à faire découvrir les choses. C'est pas ces mots exacts, mais bon, voilà. En gros, c'est pas ça qui compte le plus, et que ce qui compte aussi, c'est l'humain, et que visiblement, elle aimait bien. Je crois que dans le premier mail, elle me disait qu'elle aimait bien l'énergie que j'avais dans mes vidéos. Donc, j'ai été agréablement surprise, deuxième fois, d'être agréablement surprise en une quinzaine de jours, parce que non seulement elle a lancé les démarches auprès de la maison d'édition pour que je le reçoive, et elle m'a confirmé tout ça, et quasiment le lendemain, je recevais ce petit cadeau, vraiment un petit cadeau de l'univers, très joli cadeau de l'univers, qui est très, très intéressant. Encore une fois, un autre clin d'œil de l'univers, c'est que je sens qu'en ce moment, je suis vraiment appelée à retravailler le féminin dans ma vie. Féminin que j'ai mis beaucoup de côté, de par le métier que j'avais quand j'étais assistante de vie, parce que la féminité ne colle pas forcément avec le fait de déplacer, de transporter, j'allais dire de transvaser, de mobiliser des personnes âgées ou handicapées, et puis surtout des personnes qui ont parfois les yeux où il faut, notamment dans le décolleté. Et donc, à partir de, je te dirais, 2007, 2008, 2009, j'ai commencé à être en mode un peu plus confortable pour le travail quand j'étais assistante de vie. Et ensuite, la fibromyalgie est venue me faire coucou. Et du coup, là, on est plus sur le côté pratique que le côté beau. Et là, je sens que je suis dans une démarche où je ressens le besoin de revenir à une sorte de coquetterie que j'avais. Peut-être que le changement de tête temporaire, parce que je sais très bien que ça va pas rester longtemps, je vais pas pouvoir le maintenir moi toute seule très longtemps, et puis très souvent on finit par se lasser d'avoir la frange. Mais je sentais que ça faisait partie d'un processus qui me permettait de me dire tu sens que tu as envie là de prendre un petit peu plus soin de toi, et que voilà, remettre un peu de féminité. Et là, je reçois un oracle qui nous parle de quoi ? De la femme totem, et de travailler les archétypes de féminin. Tu le sens, le clin d'œil appuyé de l'univers, ou pas là ? Moi, je le sens. Donc voilà, donc sache que la semaine prochaine, je pense que voilà, ça ira mieux avec moi. Je peux pas t'expliquer pourquoi, moi non plus je ne le comprends pas. Mais aujourd'hui, je ne me sentais pas de faire cette vidéo. Mais j'ai pas envie de tarder non plus, tu vois, j'ai pas envie de faire traîner le truc jusqu'à l'année prochaine. Parce que je me dis, tu vois, elle m'a quand même fait un beau cadeau. Julie, comme je te dis, l'une des deux sœurs, il y a Julie, il y a Sarah. Et j'ai pas envie de laisser traîner la chose. Déjà par respect pour la créatrice, l'une des créatrices, et aussi parce que j'aime beaucoup cet oracle. Je suis quand même surprise parce que ça aurait pas été un oracle sur lequel j'aurais été naturellement. Mais force est de constater que quand je l'ai eu en main, je me suis dit, et que j'ai fait des tests et des tirages, je me suis dit, ah ouais, ok, non, c'est pertinent. Non, c'est bon, j'ai compris, c'est pertinent. Et que je me dis que ça peut être intéressant aussi à d'autres personnes. Et que ça peut être une belle idée cadeau pour une femme qui... oui, parce que c'est un oracle qui est quand même tourné très sur les femmes. Même si je ne m'empêche pas de penser que ça pourrait permettre aussi à des hommes de travailler la polarité féminine sacrée. Mais il n'empêche que le livret est écrit au féminin, donc bon, voilà. Mais je me dis que ça peut être une belle idée cadeau pour une personne, une femme qui aime les oracles, les tarots, etc., ou qui a besoin de travailler la féminité, une personne qui a été peut-être malade ou des choses comme ça. Je pense que ça peut être un beau cadeau. Donc, j'ai à la fois l'envie de remercier les créatrices, et en même temps, je me dis que ça peut être une belle découverte pour toi. Donc, la semaine prochaine, tu as rendez-vous avec cet oracle. C'est sûr. Mais je le mets temporairement... Non, si, quand même. Tu sais quoi ? Il faut juste que je te montre. Parce que du coup, moi, j'avais été sur le site juste découvrir un petit peu le jeu. Parce que je me disais, si le jeu me parle pas, je vais pas
accepter la collaboration juste histoire d'accepter une collaboration. Tu me connais, je pense que tu sais cerner le personnage et que je n'accepte pas un partenariat juste parce que c'est un partenariat. Mais du coup, quand j'ai reçu le jeu, je connaissais les illustrations, je savais que c'était chaque carte avait une illustration d'une femme, mais ce que je ne savais pas, et ce qui pour moi a été le moment waouh, c'est on en parle des tranches cuivrées. Non, parce que si tu me connais, tu connais mon amour pour le cuivré. Euh, voilà, c'est le petit détail anecdotique qui fait que j'aime cet oracle. Mais je t'en parlerai vraiment, sérieusement, dans une vidéo qui lui sera dédiée, une vidéo à la carte, exactement sur le principe des autres vidéos. Et sache que ça, je pense que c'est quelque chose, je n'ai même pas besoin de le dire, mais je ressens quand même le besoin de le dire. Ça n'est pas parce qu'on m'a offert le jeu que je suis extatique devant le jeu et que forcément c'est le meilleur des jeux qui puisse exister. Non, voilà. Je suis... j'ai accepté de recevoir ce jeu parce que comme je te dis, je crois qu'il n'arrive pas sur mon chemin pour rien. Et que... on va avoir un travail à faire ensemble. Et j'ai même la sensation, tu vois, sous ces airs poudrés, très jolis, féminins, douceur, tout ça, j'ai l'impression qu'il va avoir la possibilité d'être un peu pic-pic, tu vois. Voilà, j'en ai quelques jeux comme ça, j'en ai un notamment, un oracle, c'est l'oracle d'or et d'encre, je vais voir si je peux te l'attraper, l'oracle d'or et d'encre que je t'ai déjà présenté. Tu le regardes comme ça, tu te dis, oh c'est mignon, des petites aquarelles, c'est joli, c'est tout doux, c'est... Ouais, bah, sauf que quand il me parle, bah, il me fout des claques à chaque fois, hein. Donc je le sors pas souvent, parce que je suis pas masochiste, mais j'ai l'impression que lui aussi, dans un style un peu différent, il va être capable de piquer un petit peu. Donc je le mets temporairement de côté et du coup on va pouvoir attaquer l'objet de notre vidéo aujourd'hui, la raison pour laquelle je suis venue te voir, l'excuse pour venir papoter avec toi, à savoir mes 4 lectures du moment. Alors oui, je lis 4 livres en parallèle, tout simplement parce que ce sont des livres, ce que j'appelle moi des livres d'études, et non pas des livres... Alors j'allais dire ce ne sont pas des livres plaisir, si, parce que je prends plaisir de les lire, mais c'est pas un roman, tu vois, c'est pas le genre tu poses, c'est pas une lecture loisir. Ce sont des livres que normalement j'aurais dû te présenter, enfin que je vais quand même te présenter dans mon Hello l'hiver. Je sais pas si tu me suivais. Au cas où tu me suivais pas sur ma chaîne Fleur d'Esprit, j'avais pris l'habitude, ça faisait déjà maintenant 2 saisons que je le proposais. À chaque changement de saison, à chaque arrivée de la nouvelle saison, je propose une vidéo où je vais te présenter des éléments, que ce soit des livres, que ce soit des tarots, des oracles qui peuvent être très spécifiques à la saison en question. Ça peut être des boissons, donc du thé, ça peut être des ustensiles, enfin bon bref, tout plein de choses qui peuvent s'apparenter à des favoris, mais au lieu de te le présenter en fin de saison, moi je te le présente en début de saison, et du coup je partage avec toi un petit peu les choses qui m'accompagnent d'une année sur l'autre, parce que comme je t'ai déjà dit, je n'achète pas énormément de choses. Dit la fille qui a 3 livres nouveaux de 2023, mais bon c'est pas grave. Il y en a 2 que c'est mon papa qui me l'a offert. Et du coup, c'est vraiment une vidéo que je prends plaisir à faire, et ces livres feront partie de la vidéo parce que ils ont la thématique de l'hiver, mais comme c'est justement la thématique du solstice d'hiver qui va avoir lieu le 22 décembre, et lorsque la vidéo sortira, ça sera déjà un petit peu hors sujet parce que l'événement sera passé. Donc, je trouvais ça un petit peu dommage parce que je sais, moi, en tant que consommatrice de contenu, ça m'agace des fois de tomber sur des choses et de voir que le truc, il est passé, entre guillemets, et que, en gros, si ces livres-là t'intéressent, il va falloir que tu attendes dans un an. Alors, tu peux les acheter maintenant et les lire hors saison, mais moi, je trouve ça intéressant aussi de lire ces livres-là dans l'énergie du moment, tu vois, que ce soit vraiment des lectures saisonnières, etc. Donc, voilà la raison pour laquelle je suis devant toi
en train de papoter depuis 20 minutes sur des sujets qui n'ont rien à voir avec ses livres. Hein? Mais t'as l'habitude maintenant. Donc, comme je te l'ai dit, on est sur la thématique de Yule, donc le solstice d'hiver, qui est, si on prend des raccourcis historiques et qu'on grossit le trait et qu'on caricature un petit peu, on va dire que Yule est l'ancêtre de Noël. En sachant que déjà, Yule en tant que tel, les célébrations du solstice d'hiver que l'on connaît sont déjà un agglomérat de tout plein de célébrations qui existaient encore avant. Et que donc, Yule étant déjà une récupération de tout plein de célébrations, et comme je te dis, un rassemblement de célébrations tant germaniques que nordiques, que romaines, avec les Saturnales, etc. Et que donc, on est sur une récupération et pas forcément une récupération, mais une adaptation au fil des années. Et Noël est venu par-dessus et a récupéré les codes, histoire de faire venir, viendez chez nous, c'est beau aussi, regardez, on célèbre à peu près en même temps que vous, c'est beau, et puis il y a des choses tout pareilles. Donc voilà. Je vous jure que c'est du thé. Il n'y a pas d'alcool dedans. Alors c'est peut-être le lait de meu qui fait que mon cerveau est plus habitué, mais c'est mon état naturel. Voilà. Vraiment mon état naturel quand je ne me contrôle pas et que je ne suis pas sérieuse, calme et pondérée. Voilà. Donc, Yule sur les 4 livres. Je vais commencer avec le premier livre que j'avais depuis quelques années maintenant. Un livre que j'avais acheté aux éditions Danaé. Livre que j'ai vu qui a été réédité, mais par une autre maison d'édition. Alors, je te cache pas, je ne suis pas du tout dans le secret des dieux parce que je ne suis plus sur Instagram et du coup, je suis un peu perdue et je ne sais pas trop ce qui se passe. Mais je sais pas s'il n'y a pas eu des soucis avec la maison mère, parce que les éditions Danaé est une maison d'édition petite sœur d'une grande maison d'édition qui est les éditions Alliance Magique. Et je sais pas s'il n'y a pas eu du rififi dans la maison, parce que il y a quelques ouvrages que j'ai pu apercevoir qui ont été réédités dans d'autres maisons, des auteurs qui visiblement ont quitté la maison d'édition. Alors je sais pas si c'est moi qui me fais mon film dans mon coin, mais quoi qu'il en soit, ce livre-là, tu vas le trouver en français chez d'autres maisons d'édition. Donc fais attention, parce que ça serait dommage que tu achètes ce livre-là et ou alors si tu as déjà ce livre-là, que tu décides d'acheter la deuxième version et qu'au final tu te retrouves avec le même livre, avec juste une couverture qui change et voilà. Donc ce livre-là est de Suzanne Pezenecker. Je te mettrai tout ça en commentaire épinglé. Moi, je l'ai eu aux éditions Danaé. Comme je t'ai dit, je ne sais absolument pas si c'est toujours disponible. Je ferai la recherche pour toi et je te mettrai ça dans le commentaire épinglé. Mais je sais, pour l'avoir vu sur Amazon, que cet auteur, du coup, a réédité ce livre-là, cet exemplaire-là, dans une autre maison d'édition. Dans cette version-là, tu vas avoir une version, je pense que c'est celui qui est peut-être le plus, j'allais dire le plus sorcière. Même si celui-là aussi, mais il a une ouverture un peu plus grande que lui, où là on est vraiment très cadré, sorcière. Et où tu vas avoir, alors on est vraiment sur un livre qui esthétiquement, on est sur de l'information. Voilà, je sais pas, il me semble que je t'en avais déjà parlé, parce que j'avais déjà fait un combo similaire, c'était pour du coup pour l'automne, le Hello l'automne, où je t'avais présenté les mêmes livres, mais version Samhain, donc l'ancêtre d'Halloween, et je te disais que les deux ouvrages sont complémentaires. Cet ouvrage-là de Katie Orain Ferrella, ou Ferrella, et très intéressant et très beau esthétiquement. On est vraiment sur un ouvrage magnifique, avec une mise en page, un travail de mise en page. Alors là, du coup, je ne te montre absolument rien, mais un travail de mise en page vraiment très très joli. Lui, à la différence, on n'est pas sur de l'esthétiquement beau. On est sur j'ai des infos à te donner,
pose tes fesses et reste concentré. Voilà. On est sur un bouquin vraiment de travail où on va avoir beaucoup de texte, un peu d'images, mais c'est pas... voilà, hein, ça va pas faire pétiller tes mirettes. Mais on est sur de l'information brute. Donc vraiment beaucoup d'informations très intéressantes. Ce que ce soit l'histoire un petit peu de Yule, les anciennes pratiques, donc en tant que sorcière, sorcière, les divinités qui peuvent être célébrées, dépendamment le panthéon dans lequel tu es, on va te donner des idées de rituels, des idées de divination, bref, il y a tout plein de choses, vraiment ultra tournées sur les méditations, enfin voilà, des prières, il y a tout plein de choses vraiment très très intéressantes, des rituels, des célébrations, pour te construire en fait vraiment quelque chose qui sera lié aux traditions, mais en même temps tu pourras te construire toi tes propres traditions au niveau des célébrations de Yule. Donc je le trouve très intéressant quand on est vraiment dans une visée de vouloir pratiquer une célébration en tant que sorcière. Du coup, au départ, je voulais te faire les trucs dans l'ordre où j'avais reçu les livres, mais finalement, je vais te parler de lui en parallèle. Lui aussi est tourné sorcière, parce qu'on est bien sur le grimoire des sabbats, Yule, et c'est une sorcière qui a écrit ce livre. Donc, Katie Orain Ferrella, c'est une personne qui a une chaîne YouTube, et je l'ai encore mangé. C'est Ad Astra, de mémoire, il me semble que c'est ça. Attends, je vais vérifier. Elle a une chaîne YouTube, laisse-moi 2 secondes. Ah, j'ai fait le même truc avec le livre de Samhain et j'aurais dû noter. Voilà, Ad Astra. Et donc, elle te propose déjà du contenu gratuit. Et là, en fait, elle nous a proposé vraiment un ouvrage magnifique. Je t'avoue que moi, je ne suis pas forcément tout le temps éblouie par le packaging, par l'esthétique, etc. Mais là, je t'avoue que c'est des petits bijoux. C'est vraiment un objet, là pour le coup, un objet beau à regarder, au-delà du fait que y a beaucoup d'informations ultra intéressantes. Et ce que j'aime avec cet ouvrage-là, même si je n'en suis qu'au début de la lecture, c'est que Yule va être intégré dans la vie quotidienne. Là où lui est vraiment tourné sur une célébration païenne, avec des rituels, des prières, des informations très importantes et très intéressantes si tu veux te construire un savoir, lui te construit également un savoir, mais l'ancre dans le quotidien. Et il me semble que c'est pratiquement mot pour mot ce que j'ai dit pour Samhain, et finalement je suis assez pertinente et cohérente dans mes propos, vu que c'est la même autrice. Mais on va être également sur des informations, tu vois, perpétuer la tradition de la bûche de Yule, la bûche traditionnelle, comment est-ce que tu peux faire les choses, quel bois tu vas utiliser, on va avoir des informations au niveau astrologique, on va avoir des informations sur les activités que l'on peut faire, on va avoir des informations sur des bricolages que l'on peut faire, et il me semble que plus tard, elle va même parler un petit peu de Noël, on va avoir des recettes, on va avoir la manière de plonger réellement et ancrer Yule, et donc c'est symbolique, dans notre quotidien, sans forcément être en mode ultra rituel et ultra sorcière, etc. Quand bien même, il y a quand même des propositions. Hein. Mais je trouve que ça nous permet d'être plus concret. Là où lui est très dans le théorique, même si on a des informations pour pouvoir passer à la pratique, lui va nous mâcher un peu le travail et va nous inciter vraiment à expérimenter en fait tout ça, tu vois, à vraiment expérimenter. On a vraiment l'impression de feuilleter le grimoire d'une personne qui nous a déposé ça, et du coup on va pouvoir, tu vois, ne serait-ce que des boules pour les oiseaux, faire des choses. Donc on est dans du quotidien, tu vois, on n'est pas tourné exclusivement rituel, célébration, on est aussi sur les choses que l'on vit à la période de Yule, et donc je trouve ça vraiment très très intéressant. C'est vraiment un petit bijou qui pourrait correspondre totalement aux personnes qui s'intéressent peut-être à tout ce qui va toucher un petit peu au monde sorcière, mais plus, je dirais, plus ce qui me correspond, c'est-à-dire vraiment
découvrir les sabbats, certes qui sont des sabbats de sorcières, des célébrations païennes, mais pas tant pour le rituel que pour la compréhension des symboliques, intégrer tout ça, redécouvrir un savoir ancestral. Et finalement, je me rends compte que je comprends des symboliques que l'on retrouve à Noël, par exemple, mais même juste à Yule, retrouver des symboliques. Pourquoi le sapin? Pourquoi le hou? Pourquoi Noël est un moment d'espoir et où on a l'impression qu'il y a une sorte de magie, où on a l'impression que tout est possible. Pourquoi? Ça vient d'où en fait? Et je trouve ça fascinant en fait de voir que historiquement on peut réussir à remonter le fil, alors avec plus ou moins de certitude et d'exactitude, parce que là tu vois j'ai 4 ouvrages et je vais avoir 4 ouvrages qui vont pouvoir me donner des informations qui vont être un chouïa différentes les unes des autres, mais tout simplement parce que les traditions qui remontent le fil de Yule sont souvent des traditions orales, et donc on a très peu de supports écrits, et donc on est sur beaucoup de suppositions, de compréhension par rapport à des petites miettes, des petites brides d'informations qu'on chope à droite et à gauche. Alors des travails de recherche qui sont quand même fournis, mais qui sont quand même peut-être beaucoup moins précis que d'autres célébrations où là on a vraiment beaucoup d'écrits, beaucoup d'auteurs, de philosophes, etc. qui vont parler de ça, comme par exemple les Saturnales au niveau de Rome. Où est-ce que je voulais m'en aller avec tout ça? Oui, donc moi ce que j'aime avec ces livres-là, parce que finalement je ne suis pas une sorcière qui est beaucoup dans le rituel et dans les pratiques magiques, je suis plutôt dans la sorcière qui va avoir envie, et moi je suis vraiment... Ce qui m'a amené en fait au monde sorcière, c'est vraiment... la roue de l'année. Cette roue de l'année que l'on a dans beaucoup de livres, je pense qu'elle elle est dans ce livre-là aussi, donne-moi 2 secondes. Voilà. La roue de l'année qui finalement permettait à nos ancêtres de se situer dans le temps, et chaque roue de l'année, chaque saison va amener avec elle un certain nombre de célébrations qui sont liées à quelque chose de très concret pour nos ancêtres. Yule, c'était le festival de la mi-hiver qui permettait d'essayer de se donner du courage pour passer la période la plus difficile, parce que nous on envisage l'hiver avec le confort moderne que l'on peut avoir maintenant, même si on galère un petit peu, on a quand même le chauffage, on a quand même l'électricité, on a quand même un accès à des vêtements beaucoup plus chauds que ce que les gens pouvaient avoir à l'époque, et donc pour eux l'hiver était un moment délicat, voire mortel pour beaucoup de monde, et donc chaque saison, Imbolc au mois de février va apporter quelque chose de différent, Ostara le printemps ça va apporter encore quelque chose de différent, et très souvent ces célébrations là vont avoir un lien avec des festivals, des festivals, avec une série de festivals, on arrive à contourner le problème, que nos ancêtres pouvaient vivre sans pour autant être sorciers ou sorcières. Moi, c'est ça qui me fascine. Et je suis fascinée par cette roue de l'année, parce que finalement, cette roue me reconnecte à des énergies qui sont des énergies du moment. Je te l'ai dit, on est dans un monde... je sais plus dans quelle vidéo je te disais ça, on est dans un monde où on est déconnecté finalement de la nature, parce que très souvent on est beaucoup à vivre en ville, mais au-delà de ça, de par le fait encore une fois qu'on a de l'électricité, qu'on a du chauffage, qu'on a tout ça, on n'est pas impacté de la même manière par les intempéries que nos ancêtres pouvaient. Je trouve ça très intéressant en fait de me reconnecter vraiment aux énergies du moment, parce que c'est ce qui fait que l'on va être en capacité d'être un petit peu équilibré. Et du coup, je trouve ça intéressant de me reconnecter à ce savoir-là, à cette sagesse-là, et de comprendre finalement certaines choses que l'on fait, certaines choses que l'on expérimente, les symboliques de certaines fêtes, de savoir qu'elles ont un point d'origine sur des célébrations de nos ancêtres qui étaient paysans, qui étaient agriculteurs, qui étaient, bref, tous les métiers qui existaient à l'époque. Donc voilà, lui je te l'ai pas bien présenté, donc comme je t'ai dit, Katie Orein Ferrella, collection grimoire de Saba, elle a la version Samhain,
Yule, et je suppose qu'elle va nous faire toutes les célébrations païennes. Donc je suppose que le prochain, ça sera Imbolc. Une célébration qui me... J'ai du mal à connecter aux énergies d'Imbolc. Mais bon, bref. Et donc c'est aux éditions Danae également, et on est vraiment sur un bel objet. Si tu dois choisir faire un cadeau à quelqu'un entre lui et lui, vraiment lui c'est vraiment un très très joli objet. Autant lui je suis pas sûre de le garder dans ma bibliothèque, même si il y a tellement d'infos dedans que quand bien même j'en récupère quelques-unes, je vois pas l'intérêt en fait de tout copier dans mon almanach, et donc je me dis je vais garder quand même lui en référence. Mais lui on est vraiment sur un très 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 joli objet. Au-delà de l'information, il va y avoir le plaisir de le feuilleter. Donc si tu connais quelqu'un qui s'intéresse aux célébrations païennes, aux célébrations de Yule, pas forcément en visée sorcière comme je te dis, moi je suis vraiment dans ce cas-là. Je m'intéresse beaucoup à l'histoire finalement, et à cette roue de l'année, se reconnecter à la roue de l'année, parce que pour moi c'est vraiment quelque chose qui me parle énormément, et qu'en plus tu sais que la personne elle aime les beaux ouvrages, les beaux livres, ça sera vraiment le cadeau parfait. Alors celui-là est à 25€, lui était à 12€, mais on est sur une couverture souple, très intéressant aussi, hein. J'ai l'impression de le dénigrer par rapport à lui, mais c'est aussi un très très joli objet, pas joli objet, un objet intéressant et utile, voilà. Et finalement, qu'est-ce qu'on demande à un livre? C'est d'être utile. Origine, mise en pratique concrète, activités, rituels et sortilèges. Donc là aussi, hein, il y a des sortilèges dans celui-là. Mais j'aime ce côté pratique en fait. J'aime ce côté concret, où on n'est pas dans le rituel pour le rituel. Donc voilà. Et ensuite, je vais avoir Célébrer Yule de Mélusine Draco, toujours aux éditions Danae. Édition Danae, si vous voulez qu'on collabore, pour l'instant je suis sponsorisée par ma carte bancaire, mais libre à vous. Donc édition Danae, un livre à 12€, donc c'est vraiment un tout petit livre, hein, par contre. Un tout petit livre. Célébration de Yule, comment survivre au festival du solstice d'hiver et en profiter. J'aimais bien le sous-titre de ce livre-là. Moi, dans mon objectif, quand j'avais... Alors, je ne sais plus si j'ai acheté ce livre ou si c'est mon père qui me l'a offert. Lui, c'est pareil, je sais plus. J'aurais pu vérifier avant de faire la vidéo, mais voilà. C'est soit ma carte bancaire, soit mon père qui me l'a offert. Je voulais initialement avoir un complément d'information à tout ce que j'avais, encore une fois en mode très pratique. J'avoue être un chouïa déçu. Je suis en cours de lecture, et exactement comme pour l'autre livre, j'ai fait le sacrilège ultime d'écrire dedans. Je suis un chouïa déçu parce qu'en fait c'est un peu brouillon. Ça mélange tout plein de choses, et en fait, ce qui est difficile, c'est ce que j'expliquais à un ami il y a quelque temps, c'est que quand on va s'intéresser aux célébrations ancestrales, païennes, etc., on va se buter à... Comme je t'ai dit, Yule, c'est déjà un agrégat de tout plein de célébrations qui nous viennent de peuples germaniques qui nous ont amené Yule, mais aussi de traditions nordiques, vikings, celtiques, etc. Et aussi de traditions romaines qui ont été intégrées. Et du coup, on se retrouve avec un livre qui nous propose de célébrer Yule du 17 décembre au 17 janvier. Et j'ai du mal, en fait, tu vois, à réussir à me retrouver, en fait, dans toutes les informations, parce que je vais avoir des informations dans lui qui va me donner des dates particulières, et puis je vais avoir des informations dans lui qui va me donner des dates encore un chouïa particulière. Tout ça parce que chaque auteur va avoir une inclinaison à s'intéresser plus à une tradition qu'à une autre. Et du coup, les dates peuvent légèrement varier, dépendamment si tu t'intéresses aux traditions germaniques, aux traditions nordiques, aux traditions celtiques, aux traditions romaines, etc. Et là, en fait, la personne, elle se dit, j'ai fait le choix de pas faire de choix, et du coup, je te mets tout. Des Saturnales à toutes les fêtes germaniques, nordiques et tout ça. Et du coup, ça nous fait un peu un melting pot,
un peu difficile à avaler. Alors pour l'instant, j'en suis que sur les dates, j'ai pas creusé encore le reste parce que le reste était intéressant. Elle nous montre avec pas mal d'humour. On se prend pas la tête. Enfin, j'aime bien, c'est assez rigolo. Mais les cadeaux, les festins, des idées de repas, des choses comme ça qui sont intéressantes. Mais si tu t'intéresses à Yule, je te dirais que lui, c'est plus un livre un peu anecdotique. C'est le petit truc en plus qui viendra peut-être t'apporter quelques infos. Ça va pas te faire des grandes révélations, mais je pense qu'avant, il vaut mieux cadrer avec des informations qui seront de référence. Et je vais terminer avec un livre que j'ai pris plaisir à lire, et c'est vraiment un livre qui m'a surpris parce que à chaque fois que je lisais quelque chose, je me disais, mais pourquoi tu me parles de ça en fait? Je m'en fiche que tu me parles des Romains, de les Saturnales, machin, du calendrier lunaire solaire, mais pourquoi tu me parles de ça? C'est hors sujet. Et en fait, l'auteur termine son propos. Et en fait, ah mais non, si, en fait c'était pertinent. Ah mais oui, je comprends pourquoi tu nous parles du calendrier lunaire, calendrier solaire, le fait que quand on est passé de l'un à l'autre, on a perdu 12 jours qui sont les 12 jours sacrés de Yule. Ah très bien, ok, je comprends, ok. Donc c'est vraiment le truc où tu dis, mais où tu m'emmènes en fait? Mais pourquoi tu me parles de ça? Ah non, si, en fait merci, je te remercie de m'avoir parlé de ça. Donc c'est... alors l'auteur c'est Fabrice. Alors, du noir sur du vert foncé, c'est très bien. Fabrice Coyote, Coyote, Mourad Cholé. Encore une fois, tu auras toutes les références dans le commentaire épinglé. Les 12 nuits sacrées de Yule, célébrer un nouveau cycle de la nuit des mers à la nuit du serment. Et vraiment, ça, si tu achètes ce livre, c'est parce que vraiment tu es hyper intéressé par les 12 nuits de Yule. Parce que vraiment, je te jure que le gars, il va te détailler des choses. J'ai découvert, parce que j'avais pas lu la quatrième de couverture tout de suite, c'est pendant la lecture, à un moment donné, je suis allée voir par curiosité. Et en fait, c'est une personne qui est linguiste, traducteur passionné d'anciennes légendes de folklore du monde entier. Et le côté linguiste est assez flagrant dans le livre parce que tu le vois énormément insister sur les racines des mots, les racines latines, grecques, romaines, machin, tout ça. Et vraiment, on voit que c'est une personne qui est fascinée par la linguistique, en fait. Et que de par ça, il va être en capacité de décrypter un certain nombre de choses. Et c'est fascinant, en fait. Mais c'est de l'info, quoi. On est vraiment sur du savoir. Je te jure, il y a des fois, j'avais l'impression de devoir... Là, il aurait fallu que je surligne quasiment tout. Donc, au bout d'un moment, j'ai fait, tu sais quoi, on va juste mettre que là, c'est important. Hein, et puis, on va passer au suivant. Parce que... Donc, vraiment, beaucoup de choses hyper pertinentes, hyper intéressantes de comprendre, notamment... pourquoi est-ce qu'on va célébrer tel personnage plutôt que tel personnage, célébration des déités, des fées, etc. Et on va découvrir en fonction si on est plus sur une tradition nordique, celtique, enfin bon bref, tout ça. Vraiment une petite pépite, mais une petite pépite chargée, tu vois. Là, on est vraiment sur de l'info très détaillée sur les 12 nuits de Yule, et je te cache pas que je me base beaucoup là-dessus pour faire mon travail d'almanach, parce que j'avais commencé l'année dernière à lire un livre en anglais. Je te mettrai le lien quelque part, sur les 12 nuits de Yule, et on était plus sur une tradition finalement chrétienne. C'était les 12 nuits de Noël, le Yule, mais c'était un Yule chrétien, tu vois, voilà. Avec des connotations un peu chrétiennes qui en soi moi me dérangent pas, tu vois. Je suis en capacité moi-même de faire des traductions si vraiment ça me correspond pas. Je suis en capacité d'apprécier le savoir que l'on a à me donner, et puis de le traduire à ma manière, tu vois, de l'intégrer en fonction de mes propres croyances et de mes besoins, etc. Mais je ressentais le besoin quand même de recadrer avec l'origine des 12 nuits, à savoir les 12 nuits de Yule et non pas de Noël yulesque. Et du coup, je trouvais que lui était très intéressant, et je te cache pas que je comprends un peu mieux un certain nombre de choses, même si, tu vois, comme je te dis, ça va nécessiter quand même que je prenne le temps vraiment de me faire mon opinion, parce qu'après tu as un savoir et ensuite tu vois quelle est
quelle tradition te parle le plus, et du coup en fonction de ça bah, tu vas te cadrer au niveau des dates, parce que là je t'avoue que c'est un peu compliqué de réussir. Alors c'est la veille du solstice, ah ben non ça va être le 24, ah ben non ça va être les gars accordez-vous, parce que là ça va être compliqué sinon. Donc voilà. Lui je t'ai pas dit, c'est aux éditions Kiwi Ezo. Kiwi Ezo. Ok. Personnellement, je l'ai acheté sur Amazon, donc au prix de 17 €. Voilà. Donc vraiment, comme je te dis, alors tu le vois, hein, la quantité de petits post-it que j'ai mis dans tous les sens, t'en as partout. Tu vois, je peux pas en mettre là parce que sinon il serait aplati, mais sinon il y en aurait aussi. Euh, donc voilà, je suis en train, moi, de travailler avec ces 2 livres-là en particulier pour pouvoir faire mes fiches justement sur les 12 nuits de Yule. Mais j'ai envie aussi, j'ai commencé à lire lui hier parce que ben, j'ai envie d'englober le savoir que j'ai là dans la célébration de Yule de manière globale. Et du coup, ben, j'ai vraiment envie j'ai envie de prendre plaisir de me poser sur le fauteuil que tu vois là. Je le mets près du radiateur. Et du coup, je suis en mode pilou, bien au chaud, et je peux déguster et découvrir cet ouvrage qui est magnifique. Et je pense que lui aussi, je vais y revenir dessus un petit peu, mais je pense que cette année, ça va plus être ces 3 livres-là, et je verrai l'année prochaine à faire évoluer. De toute façon, comme je t'ai dit, mon almanach est quelque chose qui va s'étoffer au fur et à mesure, et je pense qu'il me faudra bien 2 ans, parce que là ça fait plusieurs années que je dis que je travaille sur mon almanach, mais en fait d'une année sur l'autre je ne fais rien de particulier parce que je ne prends pas le temps de me poser. Mais là je pense, tu vois, que je vais pouvoir travailler un petit peu, pas sur tout. Je pense que je vais plus travailler sur les 12 nuits de Yule, et vraiment le dossier Yule comme je le faisais sur Instagram par exemple. Ben ça sera à mon avis l'année prochaine, et je viendrai ensuite peaufiner, mettre un peu de déco, tout ça, peut-être l'année prochaine ou l'année suivante. D'où l'intérêt pour moi de garder mes fichiers sur Canva, le site où je fais les mises en page, etc., pour pouvoir continuer et revenir et à travailler les supports. Parce que comment on dit, si je télécharge le projet, ben ça va devenir une image fixe que je ne pourrai pas retravailler par la suite sur Canva. Donc voilà, donc je me garde tout ça en cours, et je me dis que je vais étoffer au fil des années en fait l'almanach, et c'est ça qui est intéressant aussi, tu vois, c'est de le faire évoluer. Bref, voilà. Écoute, ma foi, ce fut une vidéo très très brouillon. J'espère que tu as quand même passé un moment sympathique en ma compagnie, même si là je t'avoue que même moi je me suis un peu saoulée là. Donc je suis un peu inquiète de savoir comment les choses vont se goupiller. En général c'est arrivé au montage où je me dis oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Bon courage à mes abonnés, parce que là même moi je m'auto-soule. J'espère que tu as passé un moment sympathique en ma compagnie, que tu commences à te mettre dans l'ambiance de Noël. Là quand même, hein, il est temps de t'en mettre dans l'ambiance de Noël. Là, j'avais plein de personnes qui me disaient « Oh non, cette année, je suis pas dans l'ambiance. » On est quoi? On est le 10 décembre. On se met dans l'ambiance là. Allez, hop, hop, hop. Que ce soit Noël, que ce soit Yule, mais en tout cas, on se met dans l'ambiance. J'espère que ça se passe bien, que tu es dans tes préparatifs, et que tu prends le temps de te poser, de relaxer, de te détendre un petit peu, c'est important. Moi, je t'avoue que là, pour l'instant, je croise les doigts, mais j'y arrive. Et je suis contente parce que je prends plaisir, tu vois, à faire ce travail de compilation. Je sais que pour certains, c'est un peu rébarbatif et tout ça, mais moi, je m'éclate, en fait, à faire tout ça. Et je suis contente de voir que j'arrive à prendre plaisir, à organiser tout, et puis quitte à prioriser ce que j'aime faire plutôt que de faire autre chose, une vidéo ou autre. Je suis contente de moi parce que dans les autres années, j'aurais peut-être pas été en capacité de faire ça, et je me serais fait passer en dernier en fait. Donc j'aime bien là mon début de saison noëlesque. Je te dirai par la suite si j'arrive
Si j'arrive à tenir le choc. Est-ce que je te donne un petit peu un sneak peek, un aperçu de ce que j'ai prévu la semaine prochaine? Je ne sais même plus ce que j'ai prévu la semaine prochaine. 9. Bah écoute, non, je vais le garder pour moi. Non, je vais le garder pour moi parce qu'en fait, ce sont des idées qui sont quasi inscrites dans le marbre, mais il peut y avoir un chouïa d'évolution et du coup, je préfère ne pas te donner d'espoir ou comment on te dit, t'enjoliver le truc alors qu'au final, peut-être que t'auras, genre, je te dis, t'as 3 vidéos, en fait, t'en auras une, tu vois. Donc, mais si je fais ça, ça sera très bien. Je crois que tu aimeras la semaine prochaine. J'arrête de t'embêter. Je te dis bah, à très bientôt. En post ou en vidéo, au choix, tu verras. On se dit à très bientôt et d'ici là, tu fais attention à toi. Bye bye.